le challenge. Je fais 24. Voilà. Oui, moi j'ai fait. La guerre. Voilà. Arrêtons de filer des armes à l'Ukraine. Pardon, excusez-moi, hop. Ah oui, d'accord. Oui, elle a été arrêtée. Il y a tous les gilets jaunes là-bas. Vas-y, devant. Monsieur Asselineau, il a quelque chose à vous dire de méchant. Pas de méchant. Non, tu parles de méchant. Oui, pas de non, il a des idées. Alors vous faites comment vous PS? Mais vous faites comment par PS? D'accord ou pas? D'accord. Ah oui, ça va toujours à vous. Et comment vous faites? Vous allez faire par quoi, monsieur? Je vais dire ça, il est en train de parler. Regarde. Le chat. Dis ce que t'as dit pour les allez, dis qu'on avait. Je l'ai dit, Là déjà, je félicite tout le monde d'être venu ce soir. Merci beaucoup. Ça change un peu. Sur l'histoire, là. Mais on n'a pas besoin d'attendre le discours de monsieur Frexit. 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 Merci beaucoup, mais il n'y a pas assez de conviction encore. On va commencer ce rassemblement statique avec des discours. Merci d'être venu. On va avoir plusieurs discours. Je rappelle qu'il s'agit d'une réunion, d'un rassemblement qui est apartisan, où toutes les personnes sont bienvenues, quel que soit leur parti politique. Il s'agit de profiter de la réunion que fait Macron en ce moment même, aujourd'hui à Paris. Macron a rassemblé un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement ou de ministres des Affaires étrangères qui veulent poursuivre en fait la guerre et nous mener à la guerre contre rien moins que la Russie, c'est-à-dire la première ou deuxième puissance militaire et nucléaire mondiale, et tout ceci sans aucun aval des Français qu'on n'a jamais interrogés sur le sujet. Alors, face au désastre de la situation en France, avec, on l'a appris aujourd'hui aussi par l'INSEE que nous venons de battre un record d'endettement public avec 3 309 milliards d'euros de dette. Macron nous annonce qu'il a encore donné, il veut donner 2 milliards d'euros supplémentaires à Zelensky, alors même qu'il n'en a pas le pouvoir, puisque c'est le Parlement qui vote le budget, ça n'est quand même pas M. Macron qui décide de tout. Eh bien, nous avons réagi parce qu'il se trouve que nous n'avons plus d'opposition en France, du moins il n'y a plus d'opposition à l'Assemblée nationale ni au Sénat. Le Rassemblement national s'est complètement couché devant Macron et sert les intérêts de Macron. Zemmour
est un atlantiste et il sert les intérêts des États-Unis d'Amérique, du moins de l'État profond américain, et également les intérêts de l'État d'Israël, mais ne sert absolument pas les intérêts de la France. Et puis du côté de la LFI et de la gauche, on se perd dans des conflits sur le racisme, l'antisémitisme et ce genre de choses, alors même que ce qui menace la France en ce moment, c'est la 3e guerre mondiale potentielle, puisque Macron est fou et Macron risque de nous entraîner vers un conflit militaire.